Eh ben bonsoir. Bonsoir. Ça fait... T'es pas l'auteur de la musique, mais évidemment, je suppose qu'il y a eu un gros travail avec D'échange, oui. ouais, cet auteur. Ça fait plaisir quand même de voir que le film a plu aussi sur un autre côté et Oui, pas bien forcément sûr. la Ouais. narration. Ouais. Bah oui, parce que pour moi, la musique, c'est 50% du film de toute façon, donc c'est important. Et je suis fière du travail de Neville, donc c'est cool. Comment on travaille avec quelqu'un au niveau d'une musique quand, encore une fois, on a un projet qui est assez personnel comme ça et donc c'est c'est l'une des personnes, comme tu dis, avec qui tu vas partager le plus, peut-être finalement, cette histoire. Pour le coup, Neville, il a suivi le projet depuis le début, parce qu'en fait, je suis en couple avec donc c'était très fusionnel comme truc créatif. Et il a tout de suite compris ce que je voulais faire parce qu'il était dans la même ambiance que moi, du coup, dans ma réflexion, etc. Donc c'était très naturel, en fait. Une très belle phrase de Bruno Coulet quand il a donné le prix. Comment vous avez parlé qu'on soit en couple, c'est une chose, mais il n'empêche que vous avez, toi, tu es dans l'image, lui dans le son, et qu'il n'y a pas forcément le même vocabulaire. Comment est-ce que les mots mélancoliques apparaissent dans le film, ce genre de choses? C'est ça qui vous a permis aussi de communiquer? Oui. Ou pas forcément, hein, tu peux dire évidemment. Oui, en fait, moi, ce que je lui ai demandé quand il a commencé à travailler dessus, c'était de s'inspirer de la musique des films de la Nouvelle Vague, parce que j'aimais bien le fait qu'il y ait un thème musical, en fait, pour un film qui est vraiment une mélodie qu'on puisse retenir et qui s'imprègne. Et oui, effectivement, j'ai parlé de mélancolie, j'ai parlé de mystère, j'ai parlé de tout ça, donc des choses un peu en suspens, quoi. Il y a comment on travaille aussi, la musique est importante, mais il y a beaucoup de silence dans le film. Comment on travaille ça? L'équilibre. L'équilibre, pour le coup, oui, je lui ai désigné les passages où je voulais qu'il y ait plutôt de la musique et les passages où je voulais qu'il y ait plutôt du silence. C'est par rapport à ce que ça racontait, quoi. Donc les moments où il y avait plus d'emphase, plus de sentiments, et d'autres où on laissait place un peu à la mort, parce que c'est un film qui parle de la mort, donc voilà. Et il n'y a pas des moments donnés où on disait bah, tiens, faut en rajouter un peu plus là. Des fois, les relations musiciens-réalisateurs, des fois, on va en mettre un peu plus ou un peu moins. Non, il n'y a pas eu ce genre de choses. Mais il avait fait des choses très riches et voilà, et effectivement, je lui ai demandé de retirer à certains endroits. Parce que il y avait un moment où c'était presque trop présent. Donc on a un peu travaillé là-dessus, puis voilà. C'est arrivé à quel moment, la composition de la musique? Très rapidement. Comme tu dis, il a suivi tout, mais est-ce qu'il t'a déjà proposé des choses dès le début ou c'est un peu Non, plus tard? c'était vraiment à la fin. Tout à la fin, quand le montage était fait, qu'on a commencé à travailler sur la musique. Et toi, tu avais des musiques déjà en tête? Comme tu dis, peut-être de la Nouvelle Vague ou des choses comme ça, de films déjà Ouais. pour construire le film? Oui, je pense à François de Roubaix, si j'écorche pas son nom. Oui, j'avais quelques références que je lui ai transmises et puis lui aussi, on m'en a apporté. Donc, ouais. Merci beaucoup. Merci.